Salut, bienvenue dans cette expression internetique. Donc attention, je ne vais pas dire la vérité. Je vais simplement donner mon témoignage sincère d'être humain. Sincère, j'insiste parce que il y a mon père l'autre fois, il me dit mais pourquoi tu commences tes vidéos en disant que tu vas mentir? Donc évidemment non, quand je dis pas la vérité, c'est pas pour dire que je mens, c'est pour dire que être sincère ne suffit pas à prétendre détenir la vérité. La vérité à propos du réel est quelque chose de tellement vaste que le minimum d'humilité peut conduire à être clair et absolument certain qu'on n'accède toujours qu'à une petite partie de la réalité, donc à une petite partie de la vérité. Donc non, je ne vais pas dire la vérité, et pour autant mon témoignage va être effectivement le plus sincère possible. Voilà, je pense que c'est clair maintenant, dit comme ça. Le sujet, ça va être, je vais aborder directement la question de comment changer de société. Alors bon, la question est tellement vaste que là pour le coup je serai très loin de prétendre à la moindre vérité. Je vais juste essayer d'être clair avec où j'en suis de cette question, qui est une vaste question. Cette vidéo du coup va être alliée de la vidéo que j'ai faite en parlant de l'appel de Aurélien Barraud. Je ne suis pas sûr de son nom maintenant, je retiens très mal les noms, je crois que c'est ça. Donc, si vous tapez Laurent Martinez Aurélien, je pense que vous allez tomber dessus. Aurélien phare, parce que j'ai considéré que c'était un phare d'une mare d'illusions, une mare de solutions insensées. Alors, donc parce que cette vidéo à propos de cet appel d'Aurélien Barraud par rapport à celle-ci aura l'avantage d'être clair avec mon constat. Je vais redire très brièvement au début, mais je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans cette vidéo qui est très longue en plus. Donc juste qu'on soit bien clair, quand moi j'envisage de changer de société, quand j'ai ça en tête et quand je me pose la question de comment on pourrait faire, c'est vraiment changer de société, c'est effectivement radicalement changer de société. Ça ne consiste pas à essayer d'acheter avec de la morale ou... Bref, ça ne consiste pas à repeindre les murs de la prison, ça ne consiste pas à garder la même société, structurée pareil, mais où on serait plus gentil que maintenant, on serait moins pollueur que maintenant. Je n'y crois pas 2 secondes, c'est une illusion intégrale de mon point de vue, et donc pour moi c'est pas sérieux. Donc si vous pensez ça, cette vidéo va être inintéressante pour vous, c'est mieux d'aller écouter des Nicolas Hulot ou autres éco-tartuffes comme je les appelle. Je suis respectueux de leur approche, mais je suis respectueux aussi d'assumer que c'est une imposture, et donc je le dis très clairement. Après, bon, chacun va dans le sens qu'il choisit, hein. Comme je l'ai dit au début, je ne prétends pas la vérité, mais je prétends être très franc et très sincère avec ce que je pense. Donc je ne vais pas dire des choses à demi-mot, et je ne vais pas faire semblant d'être gentil avec des axes que je trouve dangereux à cause de leur illusion. Et il vaut mieux quelqu'un qui pollue et qui n'en a rien à foutre de mon point de vue, que quelqu'un qui croit qu'il fait bien. Parce que celui qui croit qu'il fait bien, là, il avancera jamais, il ne changera rien. Celui qui sait qu'il pollue, bah, si un jour il en a marre de polluer, il pourra faire quelque chose. Donc pour moi c'est le plus dangereux, hein, les personnes qui pensent qu'en fermant vite leur robinet, en prenant des douches rapidement et en achetant à la Biocop, elles vont changer le monde. Donc je suis assez... exigeant, je vais dire ça comme ça. Je suis assez exigeant à l'égard de ces voix-là, donc du coup j'ai un propos assez dur que j'assume. Alors du coup voilà, là ce que je vais dire c'est pour sérieusement changer de société, pour en dire quelques mots, parce qu'une nouvelle société, ben moi j'en sais rien, ce qu'elle sera exactement, et c'est aussi pour ça qu'elle sera différente. Si c'est pour construire une autre société qu'on est capable de penser maintenant encore avec un mode de pensée unique et encore avec un mode totalitaire, où on trouverait une solution à la solution politique et économique actuelle, c'est ridicule. C'est évident pour moi qu'une société qui déjà tomberait pas dans notre travers de la pensée unique et du totalitarisme, bah, serait une société riche, avec des tonnes de solutions, toutes respectées, qui auraient toute leur place, et où il n'y a pas des arbitres qui croient qu'ils savent mieux que les autres ce qu'il faut faire et qui pensent que ça y est, c'est ça la civilisation et que les autres n'ont rien compris. Donc ça c'est une première chose, c'est que dans ma tête une société
plus évoluée que la nôtre, et c'est pas difficile, c'est déjà une société plurielle, avec d'énormes références, d'énormes solutions, pas juste un peu, parce que c'est ça qui est fabuleux. Je pense notamment aux Guarani. Je parle souvent d'eux, mais c'est juste parce que j'ai une référence assez solide, ayant reçu le témoignage de quelqu'un qui a vécu, un témoignage direct de quelqu'un qui a vécu pendant plus d'1 an avec les Guarani récemment. Donc pour moi, mais ça c'est très personnel, hein, donc il n'y a rien de spécial avec les Guarani, mais c'est juste que pour moi ça en fait une référence assez solide et assez concrète. Bah, chez les Guarani par exemple, chaque village a son système. Chaque village. Il n'y a pas la culture Guarani. Il y a une culture ouverte, effectivement démocratique, et du coup bah, chaque village tente son truc, fait à sa manière, fait sa sauce. Il y a probablement des points communs globaux d'ailleurs qui sont sûrement dans un rapport harmonieux avec la nature, mais voilà, chaque village a sa solution. Donc là ça devient un petit peu sérieux, là on est dans une démocratie. Mais quand tout l'Occident sur toute la planète fonctionne pareil et qu'on trouve ça normal, ça s'appelle du totalitarisme. On peut tourner ça dans tous les sens du terme, c'est qu'il y a une seule façon pour tout le monde. Et maintenant il y a la même bouffe carrément dans tous les supermarchés de la planète. Et encore justement, c'est difficile d'appeler ça de la bouffe maintenant, étant donné la pauvreté nutritive que ces produits contiennent. Bon, ça c'était des parenthèses. Donc, je veux vraiment là essayer d'aborder les choses sérieusement avec une société, donc qui serait comme ça, plurielle, mais en tout cas, dans ma tête, c'est clair que tout ce qu'on considère comme du progrès, uniquement parce que c'est du confort, et uniquement parce que c'est basé sur la peur de plein de choses qui peuvent se passer dans la vie, donc en gros on s'enferme dans des prisons où là il ne peut plus rien nous arriver, donc tout ce soi-disant progrès, pour moi c'est pas du progrès, il n'y a pas d'intérêt à ça. Je trouve que la nature nous offre un espace beaucoup plus intelligent pour nous, c'est notre environnement naturel. Alors ouais, c'est sûr, il y a des insectes, il y a de la terre, il y a de la boue, il y a de l'inconfort, bref, il y a de la vie, quoi. Donc dans ma tête, c'est clair qu'une... je ne vois pas comment on va pouvoir par exemple garder la notion de ville. Les villes, je pense que c'est une folie. Donc au niveau des villes, je crois que c'est n'importe quoi. Toutes les notions restreintes, affectives, comme la famille, où vraiment les enfants ils sont enfermés dans des affectifs très pauvres, où les parents souvent de toute façon ils les foutent à la crèche ou à l'école très vite et ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux, et puis après ça fait un peuple entier de dépendants affectifs qui sont centrés sur eux, qui s'occupent de rien d'autre. Ça je pense que c'est aussi pas une bonne idée. Je pense qu'en Afrique on dit pour élever un enfant il faut un village entier. Donc culturellement parlant, je pense qu'il faut exploser beaucoup de choses aussi. Il faut accepter que notre nature, c'est de vivre en tribu, dans une famille élargie, dans une vraie solidarité. Pas où c'est juste écrit sur les bâtiments égalité, fraternité et liberté, et où on fait tout le contraire. Donc dans une culture qui est effectivement solidaire, fraternelle, il n'y a pas besoin de ce sens restreint de la famille, qui en plus est complètement détruit maintenant par tout le système qui est en train de rendre les gens isolés afin qu'ils n'aient pas d'autre solution que d'être employés d'une multinationale. Donc voilà, ce serait un système où on vit dans la nature, où on la respecte comme sacrée, où le sacré c'est plus des églises ou des temples, mais c'est la nature, les rivières, l'eau, voilà, les montagnes, et où on a un système d'échange élaboré qui ne permettent pas juste de compter nos échanges entre humains, et encore moins qui permet d'avoir un cumul de valeurs comme la monnaie, mais un système d'échange où on sait prendre en compte le coût des ressources. Il y a un gros délire avec la monnaie, c'est que quand on a de la monnaie, même quand on est très gentil et bienveillant, on va considérer que pour avoir quelque chose, il suffit d'avoir la monnaie. Si j'ai assez de monnaie, je peux avoir quelque chose. Et ceci est délirant parce que c'est pas ça le réel. Le réel, c'est que pour avoir quelque chose, il faut les ressources. Et un jour, on se rendra compte de ça, quand on n'en aura plus, ou quand on sera complètement pollué. C'est les ressources qu'il faut pour avoir quelque chose. Donc il faut les compter, les ressources, et les ressources renouvelables. Des ressources qu'on peut puiser, épuiser, c'est d'une
quel mot je peux mettre? C'est d'une folie, c'est vraiment fou, c'est vraiment être complètement fou. Si je prends cette idée que j'essaye surtout que c'est transposé pour nous à la colonisation, donc on serait allé voir des peuples sauvages, primitifs, qui n'avaient rien compris à la vie, et nous on débarque avec notre progrès, on leur fait des cadeaux énormes, on élude qu'on a débarqué en leur coupant les têtes, en les tuant, en violant leurs enfants, etc. etc. On élude ça, mais on prétend venir apporter quelque chose. Pour moi, si je dois faire une métaphore, si je dois essayer de décrire ce que ça représente, c'est comme si, imaginons une famille qui vit un peu en galère, ils n'ont pas beaucoup de revenus, ils n'ont pas un gros salaire, donc c'est pas facile pour eux les fins de mois, etc. Pour autant, ils ont réussi à économiser quelques dizaines de milliers d'euros en pensant à quelque chose dans leur futur, etc. Et moi je débarque et je dis vous inquiétez pas, c'est n'importe quoi ce que vous faites, je vais vous aider. Et donc encore une fois, j'ai lu de la violence, hein, parce que on fait comme si on n'avait pas fait de violence là pour l'instant. Et donc j'arrive, je dépense tout leur fric pour leur acheter des télé à écran plat, filer des tablettes à tous les gosses, des micro-ondes, enfin plein de machines. Après je les endette pour 30 ans pour leur acheter une super bagnole. Et puis je les mets dans un meilleur appart avec un loyer 2 fois plus grand. Et voilà, je suis content, ça y est, ils ont enfin le confort. Bon ok, ils sont endettés à vie, ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus rien. Et moi je suis content de ce que je leur ai apporté. Je leur ai apporté le confort, j'ai détruit leur vie, je les ai endettés, je les ai rendus dépendants de tout un système. Et je suis content. C'est ça qu'on a fait partout sur la planète, avec les ressources matérielles. C'est-à-dire on arrive, on fait n'importe quoi, avec des gens qui depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années avaient préservé la nature. Nous on débarque et en quelques dizaines d'années on détruit tout et on croit qu'on a apporté le modernisme et la civilisation. Sur le plan politique, c'était des gens ultra responsables qui n'avaient pas besoin de gouvernement, on leur apporte des lois, des gouvernements avec toute la corruption que ça implique. Et pareil, là on croit qu'on a apporté le progrès, etc. Donc c'était des gens qui avaient distribué et éduqué tous leurs enfants à de l'honnêteté intégrale, à de la responsabilité, etc. Et nous on arrive avec la corruption, le mensonge, la manipulation, les autorités plus ou moins abusives, le pouvoir finalement qui est toujours ramené de toute façon à, non pas celui qui a le plus de fric, mais à celui qui crée la monnaie ou à ceux qui créent la monnaie. Et là aussi on a l'impression d'avoir fait du progrès. Donc bon, juste pour bien établir aussi la critique que je pose, pour pouvoir arriver à dire il faut être sérieux, il va falloir vraiment arrêter avec tout ça. Et surtout être humble. En fait, moi ma considération c'est que tous ces peuples qu'on a détruits, c'était eux les gens civilisés. C'est vraiment eux qui avaient un mode de vie humain qui était certainement pas parfait, mais au moins qui n'était pas destructeur et qui n'était pas une bombe à l'échelle géologique où on a tout détruit. Alors peut-être ouais, ils n'avaient pas le confort, peut-être ils n'avaient pas Hanouna à la télé ou Macron. Non mais regardez nos références. Enfin, rien que nos références. Rien que nos références, il n'y a plus rien à dire. On ne peut pas être sérieux à se prétendre une société civilisée quand on voit les piliers de notre culture. J'en ai cité 2 là, mais on pourrait encore en citer. Ou BHL comme philosophe, etc. etc. Donc franchement, c'est juste n'importe quoi. Donc il n'y a pas trop d'énergie à mettre. Et il faut vraiment arrêter, quoi. Donc voilà, j'ai fait une très grosse introduction, mais parce qu'elle était importante, j'ai pas envie que quelqu'un regarde cette vidéo, se dise ah ouais putain je suis d'accord avec lui, c'est vrai qu'il faut changer la société et tout. Alors dans quel magasin je vais acheter à ton avis? Voilà, ça j'ai pas envie. Donc s'il y a un commentaire comme ça, j'assume, je vais le virer direct, c'est quelqu'un qui n'aura pas écouté la vidéo. Donc voilà, donc quand je dis comment est-ce qu'on va pouvoir changer de société, je considère quelque chose qui pour moi est sérieux. Alors peut-être que vous considérez que je délire, que je suis trop radical ou que ce soit, donc sur ça j'ai pas de problème, vous avez bien le droit de ne pas être d'accord. Mais en tout cas moi c'est ça que je propose, donc si ça vous intéresse pas, arrêtez la vidéo tout de suite et allez en voir une autre ou pas. Et donc, mais ceux que ça intéresse de se dire ok comment on va pouvoir changer de société. Il y a un premier. Alors sinon je vais avant
je vais quand même, je crois qu'elle va être longue aussi cette vidéo, hein, je vais l'assumer. Avant, je vais faire juste un petit descriptif, parce que moi aussi je suis passé, c'est pour ça que je le respecte d'autant plus, même si je suis très ferme et un peu brutal, mais en tout cas très franc avec ce que je pense de tout ça, mais je suis passé par là, c'est-à-dire que j'ai eu ma phase où j'ai commencé à comprendre qu'on faisait n'importe quoi, et donc j'ai commencé à voir, oh là là, mon Dieu, mais c'est incroyable ce qu'on fait avec les pesticides, bon allez, je vais acheter bio. Oh putain, les labos quand même se foutent bien de notre gueule quoi. Bon allez, je vais m'intéresser aux médecines alternatives. Oulala, maintenant ce qu'on sait sur le cerveau des enfants, c'est pas comme ça qu'il faut les éduquer. Bon allez, je vais m'intéresser aux pédagogies alternatives. Ah ouais, les maisons, ça craint quoi, comment on fait bon, les constructions alternatives. Bref, je me suis intéressé alternatif. Et puis petit à petit, je mettais en application, j'essaie d'être intègre, c'est-à-dire une fois que j'ai compris que quelque chose n'est pas bien, j'arrête de le faire. Et puis, ma vie s'est restreint. Je suis devenu végétarien aussi, parce que c'est pas bien de tuer les animaux, puis parce qu'on m'a fait croire que l'humain était un primate et que les primates étaient végétariens, c'est un mensonge, mais j'ai cru ça. Bref, j'ai cru plein de choses, et puis j'ai aussi constaté plein de choses. Que voilà, ma vie s'est restreint. Et plus j'apprenais, plus je découvrais, plus j'étais honnête à regarder en face le monde dans lequel on était, et plus je commençais à me dire putain, mais je vais finir ermite dans la forêt. Et puis sérieusement, c'est la seule solution. La seule solution honnête de cette démarche qui consiste à dire bon, j'applique dans ma vie la conscience que j'ai de notre monde et j'arrête de participer à la destruction. Là, moi, en tant qu'individu, si je fais ça, franchement, la seule solution, c'est je fais l'ermite dans la forêt et j'ai intérêt à être costaud en survie parce que je vais pas, je risque en fait de surtout m'auto-détruire. Bref, c'est une démarche sacrificielle. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux faire le sacrifice de ma vie et de ma personne parce que je me rends compte que je suis dans une société qui est folle et que j'ai plus envie d'être fou. Et donc, je participe plus à ça. Et puis, plus j'apprends et plus je suis honnête à apprendre, plus je me rends compte, ah ben, en fait, il faut que je participe à rien. Donc, même là, je suis en train d'utiliser une caméra qui consomme de l'électricité, de l'énergie. Je vais la balancer après sur Internet. Pour tout ça, j'ai besoin de transport, donc j'utilise le gasoil. Enfin bref. Donc voilà, donc je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais même pas parler. Je devrais ne plus exister vis-à-vis du monde. Donc cette démarche sacrificielle, pour moi, j'en suis arrivé à un moment donné au constat que c'est ridicule. C'est pas parce que je me détruis que ça va sauver quoi que ce soit et que ça va apporter la moindre solution à quoi que ce soit. Et donc, deuxième chose importante que je voulais dire dans cette vidéo, j'en suis arrivé à la nuance suivante. Je me suis dit, mais en fait, tu fais fausse route sur un truc, là, il y a un biais dans ta façon de penser. Et je me suis rendu compte que il y a le plan collectif et le plan individuel. Changer de société, c'est quelque chose qui se passe sur le plan collectif, sur le plan sociétal. C'est un projet sociétal, c'est un projet collectif. Ça n'est pas un projet individuel et ça n'a rien à voir avec un projet individuel. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant d'avoir des projets individuels alternatifs, on y apprend beaucoup, mais on y apprend pour soi. Vis-à-vis de la société, ça ne change quasiment rien. Il y a juste un truc qui peut changer, je vais y venir après, mais en tout cas, les projets collectifs, ou les projets personnels, pardon, ou les projets de petits collectifs, hein, c'est pareil pour moi, hein, les éco-villages, tous ces trucs-là. Donc un éco-village, il faut se baser sur la propriété. Moi, j'en ai vu beaucoup des projets qui commencent à être un peu pertinents. Du coup, le système, il appuie sur un bouton, il détruit le projet en 2 minutes, parce que le projet, il n'est peut-être pas en 2 minutes, mais sincèrement en quelques jours, parce que le projet, il dépend du système de toute façon. Donc le système peut lui couper les vivres et le projet se dissout. Donc les projets, donc, pour moi, personnels ou de petits groupes, c'est une chose et ça n'a rien à voir avec la démarche de comment on change de société. C'est pas comme ça qu'on changera de société, c'est pas avec des projets personnels, c'est pas en changeant vos habitudes individuelles que ça changera quelque chose.
changer de société, donc, c'est un projet sociétal, c'est un projet collectif, mais de grands collectifs, c'est-à-dire des millions de gens. Et en plus, je pense qu'il faut que ce soit des millions dans le monde entier, parce que maintenant, le système, il est mondial, donc on ne peut pas changer quelque chose en France. On voit bien, dès qu'il y a un pays qui essaye de changer quelque chose qui va contre le système, c'est pas très compliqué, ils envoient l'armée qui dégomme le pays, puis voilà. Donc, où ils font des attaques, comme sur la Grèce, font des attaques boursières. Ça marche très bien aussi. Donc, je dis pas que la Grèce était en train de sortir du système, hein, mais en tout cas, je sais pas si, j'ai pas suivi tous les détails. Je sais pas s'il y avait quelque chose à empêcher en Grèce, ou je sais pas si juste c'était un test, parce qu'il faut qu'ils testent, qu'ils préparent les choses aussi. Donc, en tout cas, c'est clair que la Grèce a subi une attaque, un bombardement financier, un bombardement boursier, et ça a très bien marché. Alors, donc ils ont des moyens, donc c'est pour ça que le collectif dont je parle, c'est un collectif sérieux, c'est, j'insiste, des millions, même des dizaines de millions de gens, si ce n'est pas plutôt des centaines, dans le monde. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'une majorité, par contre, je ne pense pas ça, c'est jamais la majorité qui a changé les choses, mais je pense qu'il faut une masse sérieuse. Donc ça c'est le premier truc. Malheureusement, le réalisme veut que on ne peut pas changer de système avec des projets personnels ou des projets de petits groupes. Il faut un projet sociétal. Il faut quelque chose qui est une vraie alternative à tout un système sociétal qui a beau être destructeur, il est fonctionnel. Il n'a pas d'intention de perdurer, il n'a pas d'intention d'être écolo, etc. Hein, mais dans son système, dans ses valeurs à ce système-là, enfin valeurs entre guillemets, il est fonctionnel. Pour l'instant, il n'y a pas d'alternative fonctionnelle. Il n'y en a pas. J'en vois pas. Il n'y a personne qui sérieusement s'occupe de comment on fournit la bouffe aux gens, comment on restructure la société, comment on échange entre nous, etc. Il n'y a rien dans les alternatives. Les alternatives, c'est toujours des petites verrues au système qui dépendent du système et que le système éclate s'il a besoin. Donc il n'y a pas d'alternative puissante. Donc ça aussi, c'est important d'être sérieux avec ça. On ne peut pas envisager de changer de société si on n'a pas compris la mesure du projet. Alors ça peut être très effrayant, ça peut être très décourageant, on peut se dire oui non mais ça de toute façon c'est pas possible, 1 million de gens, mais tu as vu ça où dans le monde? Il n'y a pas. Oui, je suis bien d'accord, il n'y a pas. Après c'est pas parce qu'il n'y a pas que le réel change. Le réel c'est ça, c'est que le réalisme il est là. Donc soit on va vers le réalisme sans se décourager, sans tomber dans la rhétorique parce que le réalisme nous fait trop peur et que ça a l'air trop impossible, soit on y va, et puis peut-être que ça ne se fera pas dans notre vie à nous, hein, ce sera peut-être nos enfants, nos petits-enfants, etc. Mais soit on va vers le réalisme, soit, moi en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Donc pour moi, le réalisme, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Après, donc évidemment, comme je le dis, aujourd'hui, il n'y a vraiment rien, mais rien de sérieux comme alternative au système actuel. Quand je dis système, c'est volontairement, hein, c'est très vague, mais en fait, c'est un système que j'ai fait une vidéo hein, sur le capitalisme pour les nuls, où j'explique bien que c'est un système qui ne donne pas son nom, donc c'est compliqué de le nommer, c'est compliqué de savoir qui le dirige et ce qu'il est vraiment, c'est assez compliqué. Donc volontairement, j'utilise le mot système. C'est pas intéressant de mettre trop d'énergie dès qu'on a compris que de toute façon c'est n'importe quoi, il s'agirait de le changer. Alors, maintenant comment le changer? Donc, quand déjà je constate qu'il n'y a pas le collectif, il n'y a pas de collectif qui est sérieux à vouloir changer de société avec un changement qui serait ouvert mais réaliste, qui aurait des bases structurelles saines. Et j'aime pas l'idée de ouais, bah, qu'est-ce que tu proposes? Non, pour moi, des gens libres et matures, ils ne fonctionnent plus comme un gamin en disant mais qu'est-ce que tu proposes? De toute façon, si jamais on a la chance un jour de pouvoir envisager une société comme ça, ce sera avec des gens libres et matures qui ne se comportent pas comme ça, qui ne se comportent pas en disant mais qu'est-ce que tu proposes? C'est chacun qui participera au truc. Et donc ça c'est le premier truc. Je peux proposer des logiques, des structures, mais ça doit être un système vivant, ça doit être un système avec... C'est pour ça que l'essentiel de mon activité, c'est pas tant ce que je suis en train de faire là, c'est d'aider les gens qui me demandent à être libres, libres dans leur vie, quoi. Parce qu'un être qui se comporte comme un enfant ou qui est dépendant affectif, de toute façon, il ne peut pas participer à une société libre, c'est pas possible. Donc déjà la base, c'est de se libérer soi-même. On ne peut pas créer un système extérieur qui n'est pas à l'image de ce qu'on vit dedans. Donc si moi je ne suis pas puissant, libre, autonome, psychologiquement, mentalement,
émotionnellement, affectivement. C'est même pas la peine que j'essaye de faire quoi que ce soit vis-à-vis du monde. Déjà que je m'occupe de ça, et l'immense majorité des autres vidéos vous propose de vous occuper de ça. À vivre les émotions à l'endroit avec l'échelle émotionnelle, à vivre un mental à l'endroit en comprenant à quoi il sert le mental, et arrêtant de faire comme s'il parle du réel, ou qui dit la vérité, d'où ma phrase du début, hein, je ne vais pas vous dire la vérité, c'est pas possible parce que j'utilise des mots. La vérité ne peut pas être décrite avec des mots. Donc je finis ma parenthèse sur ça. Voilà, donc 1, être libre à l'intérieur. 2, quand je constate qu'il n'y a pas le collectif, la seule action que je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est communiquer. Communiquer, essayer de lancer l'idée, les idées, de nourrir la conscience, de nourrir les envies, de nourrir les intentions de chacun, pour que peut-être un jour il y ait suffisamment de personnes qui se rassemblent, non pas sur une idée, ce serait d'une pauvreté monstrueuse, mais qui se rassemblent sur une espèce de charte structurelle évidente qui rétablit le réel, c'est-à-dire qu'on appartient à la nature et pas le contraire, que c'est très important de savoir vivre en nature, dans notre environnement naturel, d'établir des notions de base comme le respect, etc. etc. Après, on est tous coincés avec une chose par rapport à cette démarche qui a l'air monstrueusement gigantesque, et je le redis, je peux comprendre que ça soit très décourageant. Là aussi, quelqu'un de libre et puissant, il ne s'occupe pas des conséquences. Donc déjà, la base aussi de tout ça, c'est pas de vouloir un résultat, c'est d'être puissant à exister en allant ce vers quoi on veut aller. Et puis après, il se passe ce qui se passe, quoi. C'est pas à moi de m'occuper des conséquences de ce que je raconte, ou c'est pas moi qui vais sauver le monde. Voilà, donc moi, je l'ouvre, j'existe, je dis très sincèrement ce que je pense, et ce qui se passe derrière, j'en sais rien, et ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est ma bouche. Là, en l'occurrence, je fais attention à mes mains aussi un peu, je parle beaucoup avec. Je fais attention à ce que je dis, j'essaye d'être clair. Le reste, ça ne me regarde pas. Donc, je m'occupe de ma petite part, je ne peux pas m'occuper de tout. Donc, ça, c'est important aussi, l'air de rien, de ne pas être découragé, de ne pas être triste, de ne pas vivre mal, de ne pas avoir le monde qu'on veut, ce qui va souvent plutôt être un transfert de dépendance affective. Je suis triste si j'ai pas mon prince ou ma princesse, et donc je suis triste si j'ai pas le château qui va avec, même si mon château c'est de vivre en harmonie avec la nature. Donc voilà, être un peu plus mature, et puis pas trop s'occuper des conséquences et des résultats qui dépassent l'individu, et rester puissant et humble, conscient de mes limites en tant qu'individu. Je pense que ça fait partie des choses. Et donc communiquer, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut essayer de faire grandir ce fameux collectif qui n'existe pas encore. Et enfin, j'étais en train de dire, je crois que je vais finir sur ça, le gros problème devant lequel on se trouve quand on veut changer de société, c'est parce que on en dépend tous de cette société. Comme je l'ai décrit tout à l'heure, là si je veux vous parler, je suis obligé de participer à détruire, à polluer, je suis obligé. Je ne peux pas faire autrement là maintenant. Donc l'idée c'est aussi de déclarer que moi je suis prêt à me passer tout ça. Je suis prêt à me passer des routes, des voitures, des villes, des appareils photo. Et donc une fois que je me déclare prêt, et je reste devant ce problème de dépendance avec le système, et vis-à-vis de ça, il y a une solution qui à la base c'est un outil politique. Alors malheureusement j'ai oublié comment il s'appelle, j'ai cherché brièvement, j'ai pas retrouvé l'étiquette, mais je vais vous le décrire, c'est pas très important. Notamment c'est un outil politique qui a été pensé pour l'armement, plutôt le désarmement. Donc je vais parler d'abord de ça, puis je vais faire le pont avec ce qui nous intéresse là dans cette vidéo. Parce que voilà, les pays, imaginons une nation qui veut complètement se désarmer, elle se retrouve un peu devant le même problème qu'un individu qui veut envisager de changer une société. Parce qu'il est coincé, le pays, il peut pas. Le pays peut se dire, ok, moi je me désarme, moi j'abolis toute arme sur mon territoire. S'il fait ça, le problème c'est qu'il se met en danger. Donc c'est pas pertinent, c'est pas le plus intelligent de dire, moi je veux plus d'armes, donc je suis cohérent, je me désarme. Non, parce que du coup, il est fragilisé et d'autres vont pouvoir facilement l'envahir. Donc, du coup, c'est une excuse aussi, les pays ne font pas ça. Donc,
il y a un moyen de faire ce qu'on pourrait appeler un engagement conditionnel. Donc le vrai terme, encore une fois, j'ai oublié, hein, mais en tout cas, je vais appeler ça comme ça dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'un pays pourrait se dire, ok, moi je m'engage, je signe un papier, je m'engage à me désarmer, mais à condition que X pays le font aussi, que ces pays-là le font aussi, que tous les pays le fassent. La condition est à déterminer, mais moi je m'engage tout de suite, je me désarme. Mais c'est conditionnel. C'est-à-dire que mon engagement vers la nouvelle société que je veux, il commence, et il est là. Et puis, comme ça, j'ai pas d'excuses. Et quand la condition sera établie, ben, ensemble, tous, on y va. Et donc ça marche bien. Ce qui d'ailleurs, vu que cette idée, elle existe depuis longtemps, hein, ça démontre que les pays, non seulement, c'est pas qu'ils veulent, enfin, non seulement ils veulent pas se non seulement c'est compliqué pour eux de se désarmer, mais aussi ils veulent pas, parce que ce serait possible d'envisager cet outil politique, de s'engager conditionnellement. Donc cette notion-là, elle est assez puissante. Elle résout toutes les situations, on se retrouve dans « mais moi je veux m'engager, mais je peux pas, sinon c'est trop dur, mais je veux, mais je peux pas, mais je veux, mais je peux pas ». Voilà, ce côté « je veux, mais je peux pas », donc ça veut dire que je suis dans un cercle vicieux. Bah là, je crée une sortie vers un cercle vertueux. C'est-à-dire « ok, bah, je peux pas maintenant, mais je m'engage conditionnellement ». Et du coup, nous qui ne sommes pas assez nombreux aujourd'hui, on peut pas dire ben moi, allez j'y vais, moi je sors de la monnaie, moi je vais vivre dans la nature. Non, c'est interdit. Si on fait ça, on se retrouve en prison. Le système étant totalitaire, on peut pas, on veut, mais on peut pas, mais on veut, mais on peut pas, mais on veut, mais on peut pas. Et donc, en plus, ça ouvre une porte aux critiques faciles qui viennent, ah toi t'es pas cohérent. Tu critiques la monnaie, mais tu te sers de la monnaie. Ben oui, évidemment, j'ai pas le choix. Donc on me demande pas mon avis et on me l'impose. C'est pas que je veux, c'est que c'est obligatoire. Donc pareil, la propriété c'est obligatoire. Je peux pas dire non, mais moi ça arrête. Je joue plus le jeu de la propriété. Je vais quelque part et je construis mon truc. Donc non, c'est interdit. Donc par contre, je pourrais et donc des citoyens pourraient signer une espèce de constitution. Qui engage à ça. Donc quand je dis constitution, c'est vraiment le terme, hein, c'est-à-dire quand je dis constitution, ça pourrait être autre chose. La constitution, c'est vraiment le cadre aux trois pouvoirs à la base, dans notre société à nous, dans notre système à nous, c'est le cadre au pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. En théorie, ces pouvoirs n'ont pas le droit d'exercer hors du cadre de la Constitution. Normalement, c'est ça le pacte démocratique. C'est les citoyens s'engagent à obéir aux autorités, mais à condition que les autorités obéissent à la Constitution. Mais là, on s'est fait arnaquer, les autorités n'obéissent plus du tout à la Constitution, et tout le monde s'en fout, et on continue à leur obéir quand même. Donc normalement, le pacte est rompu, on ne devrait plus avoir à obéir, mais bon, c'est pas si simple. Donc là encore, voilà, c'est le premier qui bouge, qui se fait flinguer en fait. Donc ce genre de démarche de dire, ben, moi ça y est, je suis prêt, moi je signe. Alors il faudrait trouver une structure qui est à la fois assez intelligente, assez ouverte. Et la Constitution, ça ne définit pas un contenu, hein. Ça définit juste des valeurs, juste un cadre qui pourrait dire, bon ben voilà, on arrête avec le délire de la propriété, on prend un système d'échange pertinent, et puis aussi peut-être on arrête avec des manipulations, etc. etc. Ça fait énormément de mal, hein, notre système ultra manipulateur, ultra menteur. On ment à tout le monde, on ment aux employés, on ment aux employeurs, on ment aux clients, on ment aux électeurs, etc. etc. On trouve ça normal, tout est ok. Et bref, à chacun de voir comment on pourrait établir cette espèce de constitution. Il y a Chouard qui veut faire une constitution nationale dans le cadre du système, donc ça c'est dommage, ça serait mieux de faire une constitution qui nous sort du système, par exemple, au minimum, et puis une constitution auquel un certain nombre de millions de gens vont s'engager à un moment donné. Si d'un coup il y a des millions de gens qui décident d'aller vivre dans la nature, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le système? Il ne peut rien y faire. Je veux dire, regardez combien il y a de policiers et de gendarmes, et puis peut-être que les policiers et gendarmes ils diront bah, moi aussi je veux vivre dans la nature. Bref, là c'est un petit peu fantasmé, peut-être ça se passera pas comme ça, comme dans un film. Mais l'idée elle est là, c'est que à partir d'un certain nombre où on sait qu'on est tous engagés, ben là on est puissant. Là on est puissant à se dire bon ben je suis plus tout seul quoi, parce que ok moi j'ai signé le truc, mais maintenant il y en a 500 millions qui ont signé le truc aussi. Donc voilà une idée toute bête, mais on a besoin d'idées simples pour pouvoir à un moment donné avancer avec
ce truc dans lequel on nous a coincés, où on ne peut pas agir parce que individuellement c'est pas possible et collectivement on n'arrive de toute évidence pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à créer une dynamique effectivement alternative sur le plan de la société. Après, je pense que la notion, j'ai évoqué d'autres, enfin bon, mon but c'était pas forcément justement de la déterminer dans cette vidéo la Constitution, puis c'est pas à moi de le faire tout seul, mais je pense que la notion de manipulation, je l'ai abordée vaguement, elle est importante, c'est pour ça que j'ai fait toute une série là-dessus. Je pense que c'est vraiment un enjeu pour la société. Je vais finir cette vidéo avec quelque chose que j'ai déjà dit, mais ça me plaît tellement, je vais le redire, hein. C'est une sagesse sioux, je crois, mais en tout cas amérindienne, qui exprime en témoignage de la rencontre de notre culture, qui dit la parole des Blancs est inscrite sur l'eau. Et ça démontre bien, là, pour moi, la clarté de conscience que ces peuples avaient, que la parole, l'honneur, dans le sens de la responsabilité, de l'intégrité, est crucial pour une société libre. Si chaque membre de la société n'est pas intègre et n'a pas une parole qui n'est pas inscrite sur l'eau, qui bouge comme ça et qui n'a qu'une parole, comme on dit, il n'y a pas besoin de tout le délire des autorités, du gouvernement, des lois, etc. Il n'y a pas besoin de tout ça. A l'inverse, dès qu'il y en a qui commencent à s'amuser à mentir, ne se rendent pas compte qu'elles tuent leur liberté. Elles tuent leur liberté parce que derrière, il y a besoin de tout ce système qui lui-même ne sera pas contrôlable, parce que quand on a du pouvoir supérieur à certains humains, ok, et qui contrôle ce pouvoir, bon, je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, voilà. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu sur le mensonge, la manipulation. Je pense que c'est presque normal pour nous. On a même l'impression, je pense, que c'est comme ça, les humains mentent. Non, il y a plein de cultures pour qui l'honnêteté, l'intégrité, c'était une évidence de nécessité sociale. C'est la base d'une société. Si les membres d'une société n'ont pas compris à quel point ils doivent être solidaires, fraternels et profondément honnêtes et humbles avec les autres, on ne peut pas fonctionner, quoi. Alors nous qui sommes là juste à aller bosser, récupérer du fric pour acheter à bouffer et tout, on s'en fout. Mais je pense que si on revenait dans notre situation de vie en nature, avec ce besoin de solidarité, cette force de solidarité, je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on pourrait retrouver assez vite, parce que ça ne fonctionne pas sans ça. L'honnêteté, l'air de rien, c'est pas juste une vertu, l'honnêteté. Pour moi, c'est la base d'un fonctionnement sociétal. C'est libre, j'entends, hein, libre, pas infantile avec des lobotomisés qui font métro, boulot, dodo, facture. Voilà, le réel est plus fort que toi, donc j'essaie d'en parler de mon mieux, et j'espère que cette vidéo encouragera, soutiendra, mobilisera, je sais pas. Bon, en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait ma part. Merci d'avoir écouté, d'avoir fait la tienne, et à bientôt, au revoir.